Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo JMMA. Je me maquille avec... je me maquille déjà pour commencer avec un rhume. Tous les ans, tous les ans à la même période je suis malade. J'en ai marre. Et pourtant je me suis fait vacciner contre la grippe. Je me suis dit bah ça devrait aller. Parce que l'année dernière, je pense que c'était plutôt une grippe que j'avais parce que j'avais de la fièvre. Et finalement, eh bien aujourd'hui, je suis quand même malade. Voilà, alors j'ai pas de fièvre, mais je suis malade. Bref, du coup, on va essayer de faire une petite vidéo amusante qui aura un intérêt peut-être, voire pas du tout. Et en tout cas, eh bien, on va essayer de se maquiller aujourd'hui avec des rouges à lèvres mat longue tenue. Alors déjà, pour commencer, bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, les vidéos JMMA, c'est quoi? JMMA, ça veut dire je me maquille avec, c'est-à-dire que j'essaye de détourner des produits de cosmétiques pour les utiliser différemment, ou alors j'essaye de détourner des produits de la vie quotidienne pour essayer de voir si on peut pas se maquiller avec. Là, je vais essayer un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire d'essayer des rouges à lèvres mat longue tenue sur les yeux pour voir si c'est longue tenue, pour voir si ça se travaille facilement et pour voir si ça brûle pas les yeux, bien que pas mal de make-up artistes utilisent cette technique quand même, donc je pense que ça devrait pas être trop dangereux. On le met sur les lèvres, on en avale même du rouge à lèvres. Donc pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, hop, oui, je transpire, je suis malade. Bref, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas sur les yeux? Bah écoutez, si vous avez un avis différent du mien, un petit commentaire sur mon blog, ça fait plaisir. Bon, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Clairement, je vais pas faire un teint extraordinaire. Je vais prendre ce fond de teint là, de chez Primark, couleur ivoire, le Double Coverage Matte Foundation. Je vais pas faire un teint de dingue parce que déjà ça va pas tenir, parce que je transpire un petit peu, mais aussi parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les rouges à lèvres mat longue tenue sur les yeux. Puis bon, peut-être qu'on essaiera en blush aussi du coup. Bon allez, je mets mon fond de teint, donc celui-ci je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente. Alors si vous n'avez pas vu mon petit résumé sur mon blog, je vais vous le faire ici. Bizarrement, je le trouve très peu couvrant quand on l'applique. Et puis si vous attendez une demi-heure, la couvrance apparaît comme par magie. Et c'est pas le seul fond de teint qui me fait cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonds de teint, je trouve qu'ils sont pas couvrants. Et puis en fait, eh bien, la couvrance arrive comme par magie plus tard. Donc là, je réessaye du coup ce fond de teint là, c'est la bonne occasion. Je vais en mettre très peu et voir si effectivement ça suffit. Si la couvrance apparaît également plus tard. Et si du coup j'ai un effet un petit peu moins plâtreux en mettant moins. Ça va, on a de la chance, mon nez coule pas trop en ce moment. Le pire c'était hier, c'est pour ça que j'ai décalé mon tournage de vidéo pour tout vous dire. Hop! Alors, où en sommes-nous? Ah, c'est pas mal quand même comme fond de teint. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais comme je suis malade, j'ai beaucoup moins de rougeur. Ça c'est un avantage par contre. Moins de rougeur, moins de fond de teint. Donc bonne affaire. Par contre, vous voyez le packaging, je l'ai déjà dit, mais bon, je le répète, toujours pas pratique. En plus, ça coule pas forcément rapidement. Donc c'est pas ce que je préfère comme packaging pour du fond de teint. Allez, je finis d'estomper ça et on passe à l'anti-cerne. Bien, on va maintenant passer à l'anti-cerne. Donc, petit anti-cerne, pas spécialement super couvrant non plus. Allez, on va prendre ça, un petit Brightening Concealer de chez Max & More qui se vend chez Action. Voilà, on va rester dans les petits prix. Hop, j'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Là, j'ai la couleur 142 Nude. C'est vrai que j'en ai deux, deux petits stylos comme ça. Il y en a un peu plus foncé que l'autre. Mais les couleurs sont très proches. Et donc, je tapote, je tapote, je tapote. Oh, on pourrait même peut-être essayer de faire des sourcils avec du mat longue tenue. Mais le problème, c'est qu'il faudrait un mat longue tenue marron foncé, quoi. Oh oh. Oui, sachant qu'après je sors, je vais à la salle de sport et avant je fais des courses, donc c'est intérêt d'être quand même potable comme maquillage. Bon, l'anti-cerne est appliqué, vous voyez, c'est un teint léger. Marqué pour vous, ça sera un teint complet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui maquillent que légèrement leur teint comme ça. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus couvert. Bon,
Bah, du coup, je vais rapporter de la couvrance avec la poudre Compact Powder Matte de chez Max More. C'est la compacte et c'est pas la libre. Parce que la libre, ben, mine de rien, j'ai été surpris. Hein. Ils n'ont pas du tout la même texture hein, par rapport à celle-là. Celle-là, elle rapporte de la couvrance, elle est très matifiante. La libre, en fait, elle est un petit peu moins matifiante. Elle contient du silicone, donc elle floute bien. Hein. Mais si vous avez une peau très grasse, je pense pas que ça va vous convenir. Un petit peu sur le contour de l'œil quand même. Ça donnera un petit peu de couvrance également de ce côté-là. Et voilà, le teint est fait. Ah, ça a été rapide. Hein. Voilà, si vous vous demandez comment je fais pour me maquiller rapidement des fois, parce que c'est vrai que mes tutoriels maquillage sont très longs, parfois je peux être rapide. Et puis bah, comme ça on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors j'ai tout rangé, mes mat longue tenue, ils sont juste là prêts à prendre. C'est vrai que les mat longue tenue, parfois on a des trucs sympas comme ça. Ça sur les yeux ça doit être beau, hein. C'est un orangé métallique. Mais c'est vrai que parfois des rouges comme ça, je suis pas sûr que ce soit adapté pour les yeux. Après on peut mettre des genres de rosé comme ça sur les yeux également, c'est pas mal. Celui-là, c'est celui par lequel je voulais commencer. Pourquoi je veux commencer par celui-là? Parce que pour moi, ça serait une belle couleur pour mettre en creux de paupière. J'ai ça aussi qui peut être pas mal en dessous de l'arcade. Bon, je pense qu'on est bon, hein. Ah oui, puis après, j'en ai tellement. J'ai aussi ce genre de couleur-là, qui est un petit peu plus brique. Je vais les sortir. Comme ça, on va essayer plusieurs marques. Ah, bref. Et donc je vais commencer par le MAC qui s'appelle donc Burnt Spice, qui en hiver est trop foncé pour moi sur les lèvres, mais peut-être que sur les yeux. Donc j'ai mes pinceaux qui sont là. Alors, petite information, prenez des pinceaux synthétiques, parce que les pinceaux en poil naturel, ils peuvent s'abîmer hein, si vous mettez des matières crème dessus. Je mets juste un tout petit peu de rouge à lèvres mat longue tenue sur les poils du pinceau. Le pinceau est propre, je vous rassure. Et c'est parti, je vais essayer de faire un petit creux de paupière déjà pour commencer. Alors bien sûr, on ne met pas de base avant. Hein. Pourquoi on ne met pas de base avant? Parce que c'est déjà du mat longue tenue. Hein. Waouh! Du côté de chez MAC, en tout cas pour les yeux, ça marche bien. Hein. Alors bien sûr, c'est très pigmenté. Hein. Donc là, je vais essayer de pas trop remonter. Là. Mais waouh! Je suis surpris, choqué. Ouais, je vais prendre un pinceau propre. Je pense que ça va être une bonne idée de prendre un petit pinceau propre pour estomper parce que ça dépose trop de matière et donc il faut estomper à sec. On appelle ça estomper à sec, c'est-à-dire estomper avec un pinceau qui n'a pas de fard dessus. Voilà. Ah, bah déjà là j'aime bien. J'aime bien la tournure que ça prend, dis donc. Bon, je fais pareil de l'autre côté, mais je le fais là en caméra. Je vais faire les deux yeux pour voir si c'est un coup de chance ou pas. Donc j'en prends un tout petit peu. Bon, franchement, en plus c'est économique. Hein. Si vous avez des rouges à lèvres mat longue tenue dans des kits et que vous ne savez pas quoi en faire, pourquoi pas essayer. Bon, si mon maquillage n'est pas trop drôle, bon, je vais faire mes courses avec. Après, je le garde à la salle de sport et je vous tiens au courant sur mon blog pour savoir si ça a tenu cette histoire. Parce que du coup, c'est même limite du maquillage waterproof. Mais alors, ça va tenir à une séance de sport. Est-ce que ça va tenir sous la douche? Eh bien, vous aurez la réponse, je pense, sûrement sur mon blog. Parce que là, comme je me rends compte que c'est pas moche, si je maîtrise bien comme ça jusqu'à la fin, on ne devrait pas avoir un maquillage trop étrange. Alors, je reprends du coup le pinceau ici qui est propre. Un petit pinceau crayon comme ça, et j'estompe le haut. De toute façon, en dessous de l'arcade sourcilière, on va mettre autre chose. Je réestompe un petit peu comme ça, voilà. Ah, peut-être qu'il en manque un petit peu au niveau de l'intensité ici, mais enfin, j'ai pas deux éclairages qui sont identiques. Qu'est-ce que vous en dites à la caméra? Oui. Vous voyez, là c'est un peu moins estompé, un peu plus intense. On va remettre une goutte au creux de paupière de l'autre côté. Et ensuite, on va passer, je pense que je vais faire de l'orange métallique sur mes yeux. En fait, c'est ce que je voudrais faire. Hein. Mais le rose me plaît bien également. Alors, est-ce qu'on se fait un truc un peu plus nude rose ou est-ce qu'on fait du orange métallique? Je vais voir suivant la marque des produits. Parce que le but là, c'est de tester des marques connues en rouge à lèvres mat longue tenue. Des marques que vous êtes susceptibles d'avoir chez vous, parce que les petites marques premier prix que personne n'a, je sais pas. Bon, en tout cas, pour commencer, ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Remarquez, je viens d'avoir une idée de dingue là. Il y a un rouge à lèvres mat longue tenue que tout le monde a, qui est là. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et je suis sûr que celui-là, il va aller, mais de dingue. Ouais. On va faire dans les tons roses, hein, parce que j'ai une peau trop claire pour mettre du comme ça.
toute façon, remarquez si ça fonctionne. Cette technique-là, je pourrais me remaquiller un autre jour avec, quand je serai bronzé en été. Mais là, pour le moment, on va mettre le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, couleur Marvelous Mauve. J'en mets un petit peu sur un petit pinceau comme ça. Poil synthétique toujours, celui-là il vient de chez Primark. Et c'est parti, alors faut pas traîner parce que ça sèche, hein. C'est du mat longue tenue. Waouh! Ah, c'est beau! Limite, on pourrait se tenter un cut crease avec cette technique parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser que de l'anti-cerne. Eh? Sérieusement? Qui l'eût cru? Alors pour l'instant, ça me pique pas, ça me brûle pas les yeux, hein. C'est juste trop joli! Ah! Je vais me maquiller que comme ça. Ah, franchement, si c'est waterproof en été, là... Eh! Qui l'eût cru que c'était pas du fard à paupières que j'ai mis sur les yeux? Je vais continuer, hein. J'étais inspiré pendant ma petite période de rhume, là. Je me suis dit, tiens, il est temps de la faire, cette vidéo-là, parce que si le maquillage est raté, parce que tu as la tête ailleurs, bon, c'est pas grave, puisque les vidéos JMMA, des fois, on rate, hein. Mais là, effectivement, on rate même pas. C'est bien. Bon, ben, moi, je suis satisfait. J'adore, même. C'est dommage que j'ai pas plus de couleurs comme ça longue tenue métallique. Parce que limite j'aurais bien mis un petit peu de métallique là au-dessus. Au-dessus du rose. Vous voyez au centre de la paupière. Je vais quand même vérifier si j'en ai pas. Bah si, hein, j'ai ceux-là. Ah. Ceux-là c'est ceux de chez Primark. C'est un petit comme ça beige doré. Je vais en mettre un soupçon sur mon pinceau là qui contenait du rose. Et je vais mettre un tout petit peu de doré au-dessus du rose pour voir au centre de la paupière. En tapotant, hein, parce que sinon ça va faire bouger ce qu'il y a en dessous. Oh, ouais. Il se voit pas vraiment celui-là. Je vais en prendre plus, tiens. Ah, vous voyez, ça dépend peut-être des marques. Hein. Primark, ça fonctionnerait pas sur les yeux. Bon, remarquez quand même, il n'y a pas de raison. Et j'en ai pris beaucoup, là. Moi, si que ça fonctionne. Eh. Oh, c'est encore plus joli. Ah oui, comme j'ai les paupières tombantes, moi, il me faut du brillant sur la paupière mobile. Parce que sinon, ce qui se produit, c'est qu'on voit plus ma paupière mobile. Alors du coup, on voit beaucoup moins le rose, parce que ça a vraiment recouvert. Tiens, ça c'est intéressant. Des fois, quand on met des fards à paupières, il y a des couleurs qui se mélangent. Là, ça recouvre. Mais c'est beau quand même, hein, ça va. Ça va. Disons que bon, ça fait un maquillage marron rosé. Là, ce qui fait bizarre, c'est que c'est pas estompé, hein. Mais j'espère qu'on va réussir à estomper avec une couleur plus claire. Bah, du coup, j'ai envie de prendre cette même couleur métallique là et de la mettre en ras de cils inférieur. Ouais, parce que le métallique, vous savez, des fois, moi, ça me gratte aux yeux. Alors là, ça va être le test de l'extrême. Si cette couleur métallique Primark, qui est made in je sais pas quel pays, me gratte pas les yeux, c'est qu'on peut y aller. Hein. Donc, faut attendre que ce soit sec en haut, peut-être, hein, avant de vraiment ouvrir les yeux. Ah, j'adore. Je sais pas quelle tête je fais à la caméra, mais j'adore. Alors par contre, alerte. Ah, vite. Faut tout de suite ce pinceau là parce que c'est vrai que c'est du mat longue tenue et là pour le coup il faut estomper le ras de cils inférieur. Parce que sinon on va avoir des problèmes. Eh, franchement. Oui, bon, c'est assez clair comme maquillage, mais moi j'aime bien, et alors surtout, avec du mascara, ça sera encore plus joli, parce que là, bon, puis bon, si vous trouvez que j'ai pas bonne mine, vous avez raison, hein, je suis un petit peu malade, hein. C'est pour ça que mes vidéos précédentes étaient assez, je trouve, compliquées, à mon avis j'étais déjà malade, je m'en rendais pas compte, c'était le temps d'incubation comme on dit. J'avoue que j'ai eu du mal à filmer mes dernières vidéos, je me sentais peut-être plus fatigué ou j'en sais rien. Et là, ben j'ai compris pourquoi. Voilà. En vrai, ce qui me chagrine, c'est que ça rend encore pas du tout comme à la caméra, parce qu'à la caméra, ma peau est complètement blanche, alors qu'en vrai, je ne suis pas blanc comme ça. Mais, ben franchement, j'aime bien la technique, moi. Oh. Je vous dis, en été, si vous voulez du waterproof, comme les fards waterproof, en plus, ça a tendance à sécher dans les peaux et qu'on les utilise pas souvent. Pourquoi pas utiliser vos rouges à lèvres mat longue tenue. Et alors en plus,
ben on peut utiliser des couleurs de dingue. Là, moi, je fais dans le neutre parce que c'est un peu un défi. Hein, parce que c'est tellement plus facile de trouver des couleurs de dingue dans des rouges à lèvres mat longue tenue que de trouver des couleurs de neutre. Mais bon. Alors du coup, comme on a mis un petit peu de rose, j'ai bon espoir en cette couleur pour mettre sous l'arcade sourcilière. C'est lingerie de chez NYX. NYX lingerie couleur Chickies. Je vais pas vraiment en prendre beaucoup, je prends toujours mon petit pinceau là, hein, sur lequel j'avais pas de matière au début. Maintenant je prends de la matière, j'en prends pas beaucoup, je vais même en estomper un petit peu parce que ça c'est très très pâle, donc j'ai peur que ce soit un petit peu trop pâle. Oula, ouais, c'est coloré quand même. Ouais, c'est coloré, mais franchement, bon, il faudrait peut-être un tout petit peu plus clair comme... Ouais. Dommage. Bon, en même temps, des mat longue tenue blanc, j'en ai pas. Hein. Ah oui, j'ai fait une ânerie d'un côté, je refais la même de l'autre. Hein. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut tout le temps qu'un maquillage soit symétrique. Donc, voilà. Hein. Le but du maquillage, c'est que ce soit symétrique. Bon. Donc, ouais, si vous voulez faire un maquillage mat longue tenue, je conseille pas forcément d'utiliser ce genre de mat longue tenue pour faire eh bien, de l'highlight. Même si vous semble très clair, en fait, sur les yeux, ça ressort un peu trop coloré. Bon. Après, il faut voir avec du maquillage dans les sourcils et du mascara. Sinon, on pourra toujours remettre du brillant au-dessus, hein, mais... Bon, la caméra, ça ressort pas du tout comme en vrai, hein, ça c'est... À la caméra, limite, c'est trop beau. En vrai, je peux vous dire que sous l'arcade sourcilière, c'est un petit peu trop rose. Bon, mais on pourra tricher après, on verra. Bon, en tout cas, pour le maquillage des yeux, c'est déjà fini. On va mettre du mascara. On va quand même mettre de la base. Commençons par la base, parce que je réfléchis, mais il faudrait une grosse couche de mascara, parce que le maquillage est assez pâle. Et quand on fait un maquillage très clair, il faut donner l'intensité avec le mascara. Donc je vais quand même mettre de la base, rapidement, comme ça. Hop. C'est la Evelyn Cosmetics. Vous avez des liens, bien sûr, en dessous de mes vidéos. Si vous voulez plus d'informations sur les produits... Voilà. Pareil de l'autre côté. Et vous le savez, ici c'est la tradition. Pendant que la base pour les cils sèches, eh bien, je vais mettre quelque chose dans mes sourcils. Alors là, j'ai envie d'avoir des sourcils assez intenses. Bon, je vais utiliser le même crayon que d'habitude, je pense. Il est où? Il est là. C'est le Ideal Broad Secretal. Il est un peu foncé pour moi en ce moment, mais là j'ai envie de mettre du foncé parce que ça va contraster avec ce rosé que j'ai mis sous l'arcade sourcilière et du coup ça risque de faire moins drôle. Je vais le tailler, hop, comme ceci, parce que là la pointe est pas très pointue. Alors pour un effet fondu, un crayon qui est pas pointu c'est pas grave, pour un effet plus intense je vous recommande quand même de le tailler. Bien, donc c'est parti, application du crayon sur les sourcils. Oui, j'ai pris le taille-crayon d'un autre crayon. Hop, voilà, on va intensifier légèrement ça. Ah, je suis sûr qu'avec du mascara après, ça va être génial. Je regrette juste d'avoir mis ce pêche en dessous de l'arcade sourcilière, là. Ouais, va falloir que j'essaye de mettre de l'enlumineur dessus ou quelque chose pour voir, parce que comme ça on pourrait voir si on peut les utiliser en base et si on peut mettre un autre fard au-dessus. Tiens, ce serait une bonne idée. Ça changera en rien le test de la tenue sur la paupière mobile, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein, je vais remettre un autre fard pour voir si on peut utiliser ces mat longue tenue comme une base grasse et puis mettre un autre fard dessus et voir si les fards accrochent. Bon, ben, rip le fond de teint sur le front, hein. Ouais, il s'est déjà barré celui-là. Il aura pas tenu le temps d'une vidéo. Alors c'est pas du tout à cause du fond de teint qui tient pas, c'est moi qui suis malade. Et alors vous voyez mon corps, il refuse le maquillage quand je suis malade. C'est pour ça que la dernière fois j'ai pas fait une vidéo de maquillage. Mais enfin, cette vidéo là, j'avais trop envie de la faire. Ouais, ça va. Alors oui, c'est vrai que j'ai trouvé la technique maintenant pour prendre des points de repère pour les sourcils. Waouh! Avec des sourcils, c'est encore plus joli.
Bon, mes sourcils, je les estompe pas, hein. Le but, c'est de garder un petit peu cette intensité. Maintenant, je vais prendre mon mascara. J'ai ressorti, bien sûr, le Great Lash, puisque là, on a dit qu'on voulait un mascara assez intense. Et donc, c'est parti, j'applique mon Great Lash comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le fameux fard en dessous de l'arcade sourcilière. Bah, c'est pas grave. Technique. Je vais mettre qu'une seule couche de Great Lash et je remettrai une deuxième couche après. Alors, pourquoi on met les fards et les poudres avant le mascara? Parce que si vous avez un peu de chute de poudre sur le mascara, ce qui se produit, c'est que ça blanchit les cils et c'est pas beau. Le mascara, ça sert aussi à ça, c'est à nettoyer un peu les cils, des poudres éventuelles, parce que naturellement, on n'a pas des cils toujours qui sont très blancs, hein. Enfin, ça peut arriver, mais pas tout le monde. Par contre, quand on maquille, qu'on met de l'anti-cerne sur les cils, qu'on met du fond de teint sur les cils, ben, on a tous tendance à avoir les cils très blancs. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'on met du mascara également. Donc voilà. Du coup, pensez à mettre vos fards avant. Le mascara, ne faites pas comme moi. Donc là, je vais reprendre un énième pinceau. Mais remarquez, là, je vais pouvoir prendre un pinceau en poil naturel. Je vais prendre le fard qui s'appelle Coconut Shake de chez L'Oréal. C'est un L'Oréal infaillible. Donc, c'est dans la gamme très pigmentée. Et moi, je l'utilise pour effacer les erreurs de maquillage. Vous allez voir, c'est très efficace. Tiens, bah, finalement, non, j'ai pas pris un pinceau en poil naturel. J'ai pris le fameux ELF, qui est un genre de pinceau estompeur biseauté que j'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, je vais en mettre là, ici. Hop, au niveau de l'arcade. Et vous voyez, ça recouvre vachement bien. Et alors, bah oui, du coup, ça tient hein, sur du mat longue tenue. Vous pouvez mettre des fards après. Hein. Donc, vous pouvez jongler entre les deux textures. Hein. Waouh! J'adore. Bon, du coup, à la caméra, vous n'allez plus rien voir. Hein. Je vais essayer de refaire une énième tentative. Si vous connaissez une bonne caméra pour faire des vidéos sur YouTube, help! Parce que là, les couleurs n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, du coup, je fais pareil de l'autre côté. Ça, il se vend encore. Hein. C'est un vieux fard hein, dans les anciennes gammes. Mais si vous pouvez mettre la main dessus, si vous avez la peau claire comme moi, en fait, ça efface vraiment toutes les erreurs de maquillage. Hein. Si vous avez mis trop de noir d'un côté, mal estompé le coin externe, vous mettez ce fard là au-dessus, hop, ça agit comme une gomme. J'adore. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai mis du marron. Je vais quand même repasser au-dessus. Ça va pas forcément déposer du marron parce qu'il est sec hein, le marron. Mais ça va estomper ce petit beige que j'ai mis. Et le maquillage est de plus en plus joli. Ça prend une bonne tournure. C'est bien. On va tout détruire avec le blush, je le sens parce que j'ai envie de faire des bêtises. Mais pour le moment ça va. Et ben voilà. C'est dingue quand même, le maquillage commence à peu réveiller quelqu'un qui est à moitié endormi. Hein, parce que là, j'avoue que j'ai pas ma tête vraiment bien réveillée, mais vous voyez. Méfiez-vous toujours des personnes qui sont maquillées. Petite sensibilisation, petit moment sensibilisation. Quand une personne est très maquillée, si elle vous dit qu'elle va pas bien ou qu'elle est malade, des fois ça se voit pas forcément sur elle. Donc soyez à l'écoute des gens qui est autour de vous. Moi je le sais que, bon bah, déjà même si je suis en pleine forme et que je me maquille pas, on a rapidement l'impression que je suis malade quand je suis pas maquillée. Hein. Mais alors également, voilà, je sais qu'une personne qui est très fortement maquillée, on va pas forcément voir quand elle va pas bien. C'est une carapace. Donc soyez à l'écoute. Bon, là, je suis en train de mettre du mascara partout. Ça vous étonne, moi, ça m'étonne pas. Mais au moins, je verrai si on arrive à enlever le mascara au-dessus du mat longue tenue, tiens. Si je gratte un tout petit peu avec un goupillon et que le mat longue tenue s'en va et s'écaille, je vais être deg. Parce que là, le maquillage, il est beau. Ah, il faut tout tester, hein. Bien, voilà, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait des taches, mais on va attendre que ces taches sèchent. Et pendant ce temps-là, on va essayer de mettre du blush. Je vais essayer genre un blush avec ça. C'est un mat longue tenue de la marque Tertio. C'est pas une marque très connue. Mais bon, on a vu que les marques habituelles comme Sephora, comme MAC, comme même c'était du NYX, bon, que ça marche bien. Donc on va essayer les marques un peu moins chères. Parce que vous avez peut-être aussi des mats longue tenue moins chers chez vous. Alors regardez la couleur, voilà. Je vais essayer de voir si on peut faire un blush avec ça en tapotant. Oui, alors ça va être possible, mais il va falloir en prendre très peu. Très peu. Ouais, et ça s'estompe pas facilement. Hein. Ouh là là.
Ouais, alors, le mat longue tenue comme blush, petite information comme ça au passage, c'est pas la bonne idée. M'en doutais que j'allais faire une bêtise en faisant ça, mais il fallait que je teste. Comme ça, vous savez ce qu'on peut faire ou pas avec du mat longue tenue. Remarquez, il y a peut-être certaines personnes qui arrivent à appliquer le mat longue tenue comme du blush. Ça aurait été une idée de blush waterproof également. Mais là, je pense que c'est un fail. Donc il va falloir récupérer ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver quand même. Ouais, ça sèche trop rapidement. Ça fait des traces. Au début, on aurait cru que ça aurait été possible. Et puis en fait, pas du tout. Donc je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et je vais estomper avec le pinceau à fond de teint, comme ça. Forcément, comme il y a du fond de teint, ça va faire fondre un petit peu la matière du mat longue tenue. Et ça va un petit peu estomper ça plus facilement. Et comme c'est estompé, je vais remettre du blush au-dessus, comme ça va uniformiser. Du coup, je vais prendre un blush rose. On va pas se prendre la tête. On va prendre toujours le même kit. C'est des couleurs assez proches. Bon, celui-là, il est un peu plus bleuté, mais ça reste rose quand même. Allez, hop. Oula, ça fait seulement ressortir les endroits où j'ai mis du mat longue tenue, vous voyez? Ah, c'est surprenant, ça. Ouais. C'est pas exceptionnel, ça, par contre. Bon, pour le blush, on repassera. C'est potable, parce que bon, j'ai fait gaffe quand je l'ai mis, puis je m'en doutais un peu que ça ferait ça. Mais j'avoue que c'est pas terrible. Bon, dernier espoir, c'est de prendre un petit peu de poudre. Poudre comme ça qui est couvrante. Et je vais en remettre au-dessus pour enlever le trop plein de blush. Voilà, voilà. Mais du coup, on a presque plus de blush. Enfin, voilà. C'est pas grave, ça ira. Voilà. Voilà qui fait l'affaire. Vous voyez que cette poudre-là, elle est géniale. Petit prix chez Action. Elle est tout le temps en rupture. D'ailleurs, tout le monde l'adore. Bon, on va finir avec les lèvres. J'ai envie de mettre celui-là. Mais est-ce que j'en mettrai pas un autre, que je vous ai pas montré? Parce que forcément, Après, j'ai celui-là, tiens, il me va bien. C'est le Perfect Nude de Spoiled Lips Cosmetics. Celui-là me va bien en hiver quand je suis très pâle. Ouais, voilà. Et voilà pour le look du jour. Surprenant, Bah non, on n'a pas fini. On va enlever les petites traces maintenant de mascara et on va voir si effectivement ça s'enlève facilement. Alors je prends un petit goupillon comme ça et c'est parti. Est-ce que j'arrive à enlever le mascara sans enlever ce qu'il y a en dessous? Ouais. Bon bah écoutez, c'est validé tout ça. Moi je peux rien vous dire de plus. Si ce n'est que oui, on peut utiliser des rouges à lèvres mat longue tenue sur les yeux. C'est facile à travailler, peut-être même plus facile que certains fards crème. Ça tient, bon bah on verra la longueur, la longévité, la tenue. Parce que là ça fait pas longtemps que je l'ai mis, mais c'est sûr c'est que ça n'a pas l'air de migrer dans les plis pour le moment. Et le résultat est sympa, dis donc. Bah écoutez, dites-moi si vous utilisez cette technique. Peut-être que vous avez des astuces pour encore améliorer cette technique, mais moi je suis surpris, choqué. Bon, j'ai des traces de blush qui se voient plus à la caméra qu'en vrai en plus, mais ça c'était pour le test. Mais sinon, n'utilisez pas du mat longue tenue en blush. Je sais qu'un rouge à lèvres classique, on peut l'utiliser en blush. Un rouge à lèvres avec un raisin comme ça s'utilise facilement en blush. Bon, peut-être pas celui-là parce qu'il est marron, mais vous m'avez compris. Par contre, les mat longue tenue en blush, non, c'est pas possible. Et sinon, bien sûr, sur les lèvres, ça fonctionne. Sur les yeux, ça fonctionne. Et ça permet de faire des petits maquillages sympas. Peut-être même waterproof. Et bien écoutez, vous saurez ça en lisant mon blog beautéenherbe.com. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense qu'il va y avoir du unboxing dans l'air. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Twitch ou sur mon blog.